Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on se retrouve avec Christian. Bonjour à tous. Qui a créé la marque Green Force. Tout à fait. Et alors, Green Force a développé un produit qui nous a vraiment séduit chez XT Moto parce qu'il essaie de résoudre pas mal de problèmes qu'on peut avoir en hiver pour chauffer ses mimines. Christian, tu nous présentes un peu le produit ? La base du produit, c'est le principe d'avoir un gant chauffant sans batterie, de s'affranchir des problèmes liés aux batteries. Quand on a un gant chauffant, il y a toujours ce problème de charge, de durée de charge. Donc l'idée, c'est de s'affranchir de ce problème d'électricité en faisant venir l'électricité par les poignées. Donc le principe est celui-là, c'est-à-dire vous avez un gant qui ressemble à un gant normal, vous avez une résistance chauffante qui n'est pas visible, qui court sur tout le dessus de la main, pouce y compris, et jusqu'au bout des doigts, et qui possède sur la paume deux inserts. Ces deux inserts argentés que vous voyez, quand ils rentrent en contact avec les poignées chauffantes dédiées, transmettent l'électricité et permettent aux résistances de chauffer. En fait, c'est des gants induction. C'est une forme d'induction. Pour simplifier, on peut dire que c'est l'induction. En fait, on envoie la charge électrique, l'induction n'est pas assez forte pour ça. On peut plus parler de conduction électrique. D'accord. Alors, je peux utiliser n'importe quel type de poignée chauffante ou il faut que ce soit les poignées chauffantes de Green Force ? Tu le devinais, forcément, il faut les poignées dédiées qui ont cette spécificité d'avoir deux inserts que vous voyez là. Ces deux inserts sont capables de transmettre l'électricité au gant. D'accord. Donc là, j'arrive sur ma moto. Comment ça fonctionne ? Ah, il y a des boutons. Il y a des boutons. Il y a deux boutons. Surprise. Normalement, sur les poignées chauffantes, il n'y en a qu'un. Ouais, effectivement, un au-dessus et un en dessous. Exactement. Et vous voyez les deux petites fenêtres pour ce qu'on devine être deux LED à ce moment-là de la présentation. Quand vous mettez le contact, les deux LED vont s'allumer. Ok, je vois, en blanc. En blanc, pour signifier que les poignées sont opérationnelles. À partir de là, pour démarrer la chauffe de la poignée, c'est le bouton inférieur. Le bouton inférieur, un appui long de 3 secondes, va générer l'allumage de la poignée sur le premier niveau de chauffe, qui correspond à 20% de la puissance totale, donc ce sera un LED bleu. Et par appui répété sur ce même bouton du bas, vous allez pouvoir augmenter de 20% à 20% l'intensité de la chauffe. Donc là, je suis en bleu, donc 20%, 40% en vert. En vert, orange. Et rouge à la fin, au cinquième niveau. D'accord. À partir de là, ce sont des poignées chauffantes tout à fait traditionnelles qui fonctionnent sur n'importe quel véhicule, que vous pouvez monter absolument sur tous les véhicules, et qui se comportent comme des poignées chauffantes traditionnelles à deux précisions tout de même. La première, c'est que les deux inserts que vous voyez, qui sont en aluminium, transmettent mieux la chaleur, donc vous avez une meilleure qualité de chauffe que de la poignée traditionnelle. Et le deuxième détail qui ne se voit pas, c'est le fait que la résistance court sur toute la longueur, la circonférence de la poignée. C'est-à-dire que la plupart du temps, sur les poignées chauffantes, la résistance ne va pas jusqu'au bout. Là, elle va jusqu'au bout de la poignée. Donc vous avez vraiment une chauffe continue sur tout le diamètre de la poignée, ainsi qu'une meilleure efficacité grâce aux deux bagues. Ok, en tout cas, on sent bien la chaleur. Là, je l'ai mis à fond. Évidemment. Ça va vite devenir très chaud. Je te dirai ça tout à l'heure. Ouais, quand tu seras collé. À partir de là, quand on approche un gant de la poignée, le gant lui-même va être détecté par la poignée. Le LED du haut va s'allumer pour dire « je détecte un gant ». Donc il s'allume nettement en blanc. Ah oui, à partir de là, il est reconnu. Et donc pour le faire, entre guillemets, démarrer, ça va être le bouton du haut qui va être en charge. Un appui long de 3 secondes, une nouvelle fois, comme pour le démarrage des poignées. Le LED va devenir bleu, premier niveau de chauffe, puis vert, puis et ainsi de suite, jusqu'à rouge, chauffe maximale. D'accord. Et donc là, la chaleur va être conduite, l'électricité va être conduite sur le dessus du gant, et la chaleur va se propager sur le dessus du gant. La paume, elle, sera chauffée naturellement par la poignée chauffante. Donc vous avez un véritable sandwich de chaleur qui vous prend la main dessus et dessous. Et alors ça, c'est des gants aussi, donc Green Force, compatibles avec les poignées Green Force. Il y a plusieurs modèles ? Il y a 4 modèles de gants, effectivement. On va avoir donc celui que tu portes, qui est la version courte, en cuir. Ça, c'est la version courte. Ce qu'on a appelé pour l'instant courte, puisqu'effectivement, on t'a fait des versions hiver beaucoup plus longues. Donc la version hiver en cuir également. Donc là, tu as une couverture de la manchette. C'est du cuir de... Alors, c'est du cuir de vachette. De vachette. Tout à fait, pour la souplesse. Ils ne sont pas trop épais. Mais alors, on sent quand même qu'ils sont isolants. Alors, tu as effectivement une membrane étanche Ipora. Donc, tu es évidemment sur du gant étanche et tu as toute l'isolation thermique qui va avec un gant. Ça chauffe. Ça commence à être très chaud, ouais. Donc ça, c'est les deux gants cuir. Après, tu as un gant long
textile. Là, j'ai tout mis à fond. Hein. Ouais, alors là, tu vas commencer à avoir chaud en studio. C'est bien, c'est agréable. Attends, cet hiver, ça sera encore mieux. La version longue en textile. Ok, j'essaye tout. Ouais. J'espère bien. Tiens, je peux même te préparer un peu le job. Ah, est-ce qu'ils sont étanches? Oui, membrane. Membrane Membrane étanche. Ipora. Ok. C'est quoi une membrane Ipora? Ah ouais, tout à fait. Ok, sympa. Ils sont tactiles? Oui, tous. Tous ont le petit insert que tu oui. peux voir sur le dessus. On voit le petit touch. Le petit touch. Ça, c'est génial quand même comme invention. C'est un brevet français. on a- C'est un inventeur français. C'est un brevet français. Parce que là, on n'a plus la contrainte. On n'a plus la contrainte effectivement de l'autonomie avec une batterie. Le fait que la batterie, souvent, c'est gênant dans la manchette. Et il faut les changer. Ça fait du poids qui tire sur les fils. Ça peut créer des faux contacts sur les fils. Exactement. On sait qu'on a un vieillissement. Et là, il n'y a carrément pas de fil. Carrément pas de fil. Et Et du coup, un gant un peu plus fin. On n'est pas obligé de travailler sur des gants trop épais par rapport à du gant d'hiver traditionnel, grâce au fait de chauffer l'intérieur et l'extérieur. Ça nous permet de garder un bon ressenti des commandes. d'accord. Non, c'est Et le dernier qu'il ne faut pas oublier, le gant femme. ça, c'est une bonne idée, ça. Voilà. C'est bien de ne pas être sexiste. Bah. À notre époque. Tant qu'à faire. Bon, là, je suis en train de chauffer. C'est bien, tu cuis? Bon, ça chauffe gentiment, ça monte en température. Je sens bien que la chaleur, elle passe dans tous les doigts. Donc ça, c'est... Il y a plus d'1 mètre de fil de résistance sur le dessus du gant. D'accord. Alors, c'est quel type de fil? Si je te Alors, colle pas une colle? Non, mais il n'y a pas de colle. C'est vraiment un fil de dernière génération, mais qui ne sont. C'est pas du fil carbone. C'est pas du fil carbone? Non, C'est du filament cuivre. exactement. Ok. Comme je crois que c'est Gerbing qui en est Tout à fait. ailleurs. Qui est revenu à ça. Qui a toujours été à ça. Ah, tant pour moi. Non, par contre, on sent vraiment la chauffe. Bon, là, j'insiste un peu parce que je suis à fond, mais Puis on n'est pas en hiver. et puis on n'est pas en hiver. Ouais. Ok. Alors, les poignées, il y a plusieurs modèles aussi ou il y a Non, que ce alors on n'a modèle-là? fait qu'un seul modèle pour la simplicité pour les véhicules, sachant qu'aujourd'hui, c'est des poignées. Nos poignées ils sont en 130 mm, donc 13 cm pour faire court. On était obligé de rester sur du 130 parce que le boîtier de commande en lui-même, presque 15 mm d'épaisseur, ça aurait fait des poignées trop petites si on était resté sur du 120. D'accord. Donc on est forcément sur du 130, ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de motos sont en 120. Donc pour pouvoir monter les 130, dans la boîte arrive un jeu de bagues qui permettent évidemment de ne pas bloquer le fonctionnement de la poignée, de mettre un espacement entre l'embout de guidon et la poignée. Ok. Alors, je vois que dès que j'enlève mon gant, ça s'éteint ici. Tout à fait. Il ne détecte plus rien. Il ne détecte plus rien, donc il n'y a plus que la partie chauffante des poignées. Traditionnel, des poignées. Traditionnelle. Par contre, si tu reviens avant 30 secondes, il se souviendra du réglage que tu avais mis à l'époque. Ouais. Alors, je ne sais pas si ça fait 30 secondes, mais Je me dépêche. il a une temporisation de Hop. 30 secondes. Exact. Ça revient en rouge. Putain, c'est vachement bien foutu, ça. C'est une bonne idée en plus. Ça évite de devoir refaire tout le réglage selon le niveau que tu avais sélectionné. Évidemment, la question que tout le monde se pose, est-ce que c'est facile à installer? Parce Alors, qu'on n'a pas que des bricoleurs chez nous. C'est vrai. Alors, je vais avoir une réponse de Normand. C'est pas plus compliqué à installer qu'une autre paire de poignées chauffantes. Ok. Ouais. Voilà, on va chercher une le bonne plus après contact et le moins est terminé. Le moins la batterie termine. Bah, c'est Donc, une bonne réponse. ça reste une poignée chauffante tout à fait traditionnelle, en tout cas dans son branchement. D'accord. Donc, ou directement sur la batterie, si on veut. Ah, non. Donc, Toujours chercher le plus après le contact Toujours le plus après contact. pour éviter de vider la batterie si Oui, jamais bien vous sûr, laissez les bien poignées sûr, allumées, bien sûr. contact éteint. Ok, impeccable. Merci beaucoup Christian pour cette présentation. Merci Michel pour l'accueil. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, c'est un produit qu'on trouve très très ingénieux et j'espère qu'il va... On va pouvoir le tester cet hiver parce qu'il arrive. Alors les poignées sont déjà disponibles, les gants seront disponibles sous un mois. Bon, dans un petit mois, on va pouvoir tester le produit et puis ça va être l'hiver, donc ça va être nickel. Juste une dernière question, après je t'embête plus, le prix. Ah oui, je l'attendais un peu celle-là. Les poignées valent 200 €, 199,90 pour être très précis. Et les gants selon les modèles, donc les deux modèles cuir que tu as vus sont à 159 €. Les deux modèles textiles, donc y compris le femme, sont à 149 €. D'accord. Bon. 200, 159, 149. Ok. Bon, c'est très clair. Écoutez, si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous les posez sur les réseaux sociaux, on y répondra avec beaucoup de plaisir. À très bientôt les riders.